Allez, encore un unboxing d'avant les vacances. Alors là, c'est un gros carton. C'est un gros carton, donc c'est un gros bébé. Et ça, c'est le gros bébé, c'est pour le papa RC. Donc, moi, j'aime bien moi, le modélisme parce qu'en fait, tu expérimentes plein de choses. Vous allez pouvoir remarquer qu'ici, il en manque un là. Il manque un de mes Santon. Du coup, que j'ai échangé donc proprement grâce au site 110% RC Ocas là sur Facebook. J'ai échangé tout simplement mon Sunton, plus exactement celui de mon fils, que je vais à qui je vais donner une pour pas qu'il se jaloux, et puis on va s'amuser ensemble avec ce qu'il y a dans le carton. Alors ça c'est Marc-Antoine qui nous a envoyé ça. Bon, super emballé quand même, impeccable. Du scotch armé partout. Son Sompton, je viens de le déposer au relais colis. Normalement, c'est on the way. Alors là, pareil. C'est emballé. Ça, on peut pas dire le contraire, globalement. Attention, c'est Steins. En même temps, le suspense, c'est rien, mais c'est marqué dans le titre de la vidéo. Hop. La galère, la galère, la galère. Hello Marc. Marc-Antoine, tu nous as fait ça bien. Vache, bon, je crois que tu t'es fait le même. Donc, Charles Orange, quand tu as mis le débat à rien, je pense que tu as bien galéré aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, on a des pièces. Alors, est-ce que tu as pas reconnu? On a des pièces. On a de l'huile 250. De l'huile 250. On a des tourelles, une bonne tourelle là. Ça commence à dire, ça commence à faire la vie. Avant, arrière. Et voilà le bébé à son papa. Un Kyosho Scorpion VXL. Yes. Alors moi j'adore, enfin je voulais ça. C'est soit du short course, soit des buggy comme ça en MRC ou alors des voitures de course qui ressemblent un peu à quelque chose. Sauf pour les petits dixièmes pour se déconner là-bas. Mais j'adore l'aspect square de ce truc-là. Regarde-moi ce truc-là. Incroyable. Ça va être de tout bonheur. Et puis on a encore Marco, oui, il m'a dit qu'il mettait ça. Donc des pneus arrière de rechange, HPI, une paire, deux paires, et là, là on a un peu dû cramer là celui-là, et il faudra leur mettre un peu petit coup de mousse, il a plus de mousse. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là aussi c'est du Sunrise. Voilà, pour aller dans le truc, dans le bateau, avec the petit aileron par derrière. Regarde donc regarde-moi ça, comment c'est beau. Alors il est nickel, franchement il est tout propre. Alors oui, il est avec la motorisation qui est d'origine, donc du Orion rebadgé de je sais pas qui, je sais pas où. Écoutez-moi, pour l'instant, je vais le mettre laissé en 4S. C'est nickel propre. Il m'a laissé en plus le cerveau, c'est un Savox. Qui m'a dit 1858 Titanium Gear. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai même les bonnes prises du 4S, DXC90, le moulin waterproof, le Escape, le variateur Orion d'origine, le moteur Vortex, c'est ça, hein, d'origine également waterproof. En tout cas, il est propre comme un sous neuf. Ben, dis donc, il n'y a plus qu'à mettre le récepteur, la lipo. Écoute, j'ai 5 minutes. Tac, 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 tac. Alors, on va prendre une lipo, une 5 minutes de chez Vartel, là, poum. Qu'il faudra qu'on cale un petit peu. Bon, ça va aller. Tac, tac. Et donc, pépère.
Ça va être une mise en route rapide cette histoire. Voilà, donc tout va bien, ça rentre là-dedans. La petite boîte radio, où tout est accessible. Donc ça va être relativement vite fait de mettre le récepteur. Ben écoute, ça promet un essai rapide. Alors après, bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est quand même assez ferme. C'est quand même assez ferme. Au niveau du diff, on est extrêmement libre, ça c'est sûr. Donc à voir aussi. Peut-être un peu trop. Peut-être à voir. Peut-être avoir un petit coup d'huile là-dedans. Pour l'amortissement, peut-être un petit peu les ressorts à regarder. À voir. On va voir avec le comportement. On va aller sur le spot de bashing là, juste derrière la maison. Les pneus sont corrects, tout ça, ça tient. Bon, il y a du jeu, mais ça, on va dire que c'est normal. Là-dessus, les roulements, ça tourne. Là-dessus, pas de jeu de la direction. Voilà, regarde-moi cette gueule. Et bon. Alors l'aileron, peut-être mettre un petit plus gros. Hein, du coup. Peut-être prendre un aileron Marner ou quelque chose comme ça. Pour que ça ait de la gueule. Mais je suis assez fan. Maintenant, on va voir que je mette de la place. Je sais pas comment je vais encore faire. Ma femme va râler. Oh, pas assez de place. Bon, bah voilà. Je vais m'empresser d'aller le mettre en route pour aller faire un petit tour derrière. Ce week-end, vous faire la petite vidéo qui va suivre tout derrière. Alors, du coup, tout à l'heure. Allez, notez le monde. Allez, vidéo de Papa RC pour le Scorpion XXL VE. Donc, sur le terrain du futur périscolaire de Sand. Par une jolie journée de juillet. Chaude journée. Donc on va voir ce que ça se passe. Donc j'ai choisi ce joli, parce que déjà il est beau, un 7ème qui est au chaud 4-4-2 parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de plus sympa au niveau pilotage, plus exigeant. Et effectivement c'est le top ce truc là, regardez-moi ça. Le gros pépère. Wow. Et aussi c'est solide. Mais par contre ça pardonne effectivement pas grand chose en termes de pilotage. Si on est un peu trop abrupt sur les commandes, et ben on fait les têtes à queue. Donc à la remise des gaz, il faut y aller tout doux. Le 4x4 là, c'est en tout cas le Sunton, c'était full dans les coins et puis ça passait de toute façon. Là ça demande un peu plus de travail, et ce qui est vraiment par contre très bien, c'est le bruit. On a beaucoup moins de bruit avec les deux diffs en moins là que sur le Sunton. Ouais, c'est un gros saut. Bam. Et oui, effectivement, c'est solide. Alors c'est génial. Ça y est, je suis fan. C'est vraiment ce que je cherchais. Un truc un peu plus gros. Regardez-moi ça. Et finalement, l'amortissement. Hop là. Pierre, tu vas le chercher? S'il te plaît? Ouais. L'amortissement. C'est quand même un des avantages d'avoir des gamins et des neveux. Voilà. Donc l'avantage de l'amortisseur, c'est que je pensais que c'était dur, mais en fait, pas du tout. Et tu vois que le truc, il a rien. Donc franchement, c'est le top. C'est solide. Ça a de la masse. Au niveau vitesse de pointe, écoute, ça a l'air d'être pas mal avec un bon lipo neuf. Regarde ça.
pour qu'on est dans les 50 km/h, on est quand même pas plus, mais après il y a des gens qui le mettent en 6S. Faut changer le moteur, faut changer la transmission, faut changer le diff pour faire un disfalu. Bon, on verra hein, quand j'aurai épuisé les possibilités de jolis buggy. On verra plus tard, et pour l'instant je m'éclate. Et effectivement, tu vois, dès que tu commences un peu à être généreux sur la direction ou alors sur la vitesse, et bah tu pars en tête à queue. Donc c'est ça qui est, je trouve, intéressant dans le pilotage. Alors, dans le caillou, ça jette des cailloux. Hein. Attention les gars, ligne droite. Donc en 4-2, tu accélères, tu freines et tu remets doucement les gars, sinon tu fais comme ça, des têtes à queue. Donc ça c'est pas mal. Et alors ce qui est sûr c'est qu'en 4-2 là par contre tu es obligé d'avoir des bons pneus parce que sinon tu n'accroches que dalle ou tu accélères que dalle. Donc ça pardonne pas. Donc normalement je crois que je me suis renseigné, tu peux monter des pneus de Truggy 1/8 pour l'arrière. Pour l'avant, bon bah c'est des disquettes genre Soundmaster là. Tout. Là, encore rien. Bon bah écoute, c'était crash test validé. Ça au circuit Pierrot, on s'est éclaté aussi avec celui-là. Boum. Hop là, on est parti. Bon c'est du bashing hein, les gars, donc mais bon la pêche est bonne, hein, franchement en 4S tu t'éclates hein. Là les gamins ils vont prendre le Senton de Pierrot pour aller faire un tour. Et je pense qu'on est aussi vite que le Senton. C'est plus léger peut-être. Alors que c'est un 7ème et là, le Senton je rappelle c'est un 10ème. Alors l'ancien propriétaire avait vraiment mis le sauve-cerveau tout desserré, donc là tu tournais pas hein, et là j'ai tout resserré à bloc. Et là franchement ça permet de contrôler de manière honorable les choses. Bon comme je l'ai coupé parce que j'ai droit qu'à 7 minutes sur YouTube, je vais couper tout ça, mais en tout cas voilà ce que ça fait un Kyosho XXL VE d'origine 4S, c'est de la bombe. Et j'adore le travail des suspects. Alors, il y a peut-être un peu de travail dessus. Parce que je trouve que bah, notamment à l'avance ça rebondit un petit peu trop. Donc faut qu'on regarde au niveau de l'amortissement et des huiles ce qu'on peut faire pour que ce soit un peu plus soyeux comme dit l'ami Mani. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment tip top. Allez, un dernier saut pour la fin. Un donut. Youhou! Hop là. Et voilà. C'est fini.